get your fucking ass up and work. God, Karen, you are so stupid. We all say it's terrifying, yeah. I like mugs. You need to go to an art class. Bonjour les Béas et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vague Podcast. Aujourd'hui, on a un petit sujet qui peut vous intéresser. On va parler aujourd'hui des Nepo Kids. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Émilie. Les Nepo Kids, en gros, ce sont les enfants de stars qui réussissent à percer dans l'industrie grâce à leurs parents. Quoi, clairement, on se dit c'est grâce à ça. Il y en a énormément, je pense qu'il y en a de plus en plus depuis notre génération et la génération d'avant. Il y en a plein que je suis sûre beaucoup de nos auditeurs et auditrices ne penseront même pas qu'il s'agit de Nepo Kids, d'acteurs hyper connus ou de gens vraiment... où on pense que vraiment ils se sont faits tout seuls, et en soi ce qui est de vraiment ouf, c'est qu'il y a très très peu d'acteurs, d'actrices, de chanteurs ou de chanteuses de nos jours qui ont vraiment eu leur carrière grâce à leur talent, qui sont vraiment partis de très bas et qui ont vraiment eu zéro filon pour s'intégrer. On a décidé de parler de ça parce que je sais pas si vous avez vu, il y avait la cérémonie du coup concernant les Model Awards, les Model of the Year. Voilà, et pour le coup, les gens étaient un petit peu choqués des résultats parce que Bella Hadid, par exemple, qui était considérée comme la mannequin de l'année, n'a eu littéralement aucune nomination, il n'a gagné aucun prix, contrairement à des personnalités telles que on a eu qui a gagné des prix. Lil Amos, en tout cas, qui a été nominée. Déjà, sa nomination, ça a été un gros choc entre guillemets, parce que Lil Amos, donc c'est la fille de Kate Moss, et du créateur du magazine Dazed. Donc déjà, fille de Kate Moss, forcément, elle a une place privilégiée dans l'industrie de la mode. Mais en fait, elle a commencé à défiler l'année dernière, il me semble. Elle était au Met Gala cette année avec Kate Moss, et en fait, elle défile vraiment de manière pas terrible. Moi j'adore Lil Amos, mais franchement quand on voit les défilés qu'elle a fait, elle avait fait pour Miu Miu, et là cette année elle défile pour plus de marques. Elle a fait pour Coperni aussi l'année dernière, et franchement genre c'est pas dingue. C'est pas une mannequin non plus nulle, mais là voilà, pour moi Bella Hadid, je vais prendre Bella Hadid parce que c'était considéré comme la mannequin de l'année, c'est pas trop comparable. Quand tu vois les deux, puis même comparé à d'autres mannequins qui étaient nominés, genre Adu Takesh et tout, oui c'est vrai pour le coup voilà, c'est pour dire, on a l'impression que les Nepo Kids prennent trop de place sur la scène, on va dire, des industries, notamment de la mode. Il y a aussi une autre personne, Lily Rose Depp, dont tout le monde connaît, qui déjà avait fait beaucoup parler d'elle quand elle avait été nommée égérie Chanel. Et en fait il y a eu un gros drama cette semaine concernant Lily Rose Depp. En fait elle a réalisé une interview pour Vogue, pour Elle, je sais plus, Vogue, où elle disait je crois que c'est elle, mais bref, où elle disait en gros que fallait que les gens arrêtent de l'appeler comme une Nepo Kids. Alors vraiment, qu'elle avait eu son métier, en gros elle méritait sa notoriété et tout. Alors, je dis pas que Lily Rose Depp c'est une personne qui a sans talent, au contraire, mais juste du coup il y a une mannequin qui s'appelle Victoria Pedretti, qui est une mannequin italienne qui défile vraiment pour les plus grands couturiers, etc. C'est vraiment une mannequin bien installée dans la profession, qui a répondu en disant en fait tu peux pas demander aux gens de pas te considérer pour tes parents, alors que moi j'ai fait genre des années où j'ai dû me starve de plus manger jusqu'à faire des malaises, tout ça pour avoir un casting ou attendre des heures, tu sais, avec plein de meufs pour qu'on te dise non juste en te balayant du regard. Tu peux pas demander ça à des tu peux dire aux gens m'appelle pas Nepo Kids, alors que son père c'est quand même Johnny Depp. En fait je pense le problème c'est qu'aussi beaucoup de gens, par exemple, elle dit oui je veux pas être assimilée à mes parents, ou je veux pas être considérée comme une Nepo Kids. Déjà tu t'appelles Lily Rose Depp, tu ressembles beaucoup à ta mère, elle était égérie Chanel parce que sa mère, on va pas se mentir, elle était égérie Chanel, donc c'est un petit peu je pense pour ça qu'elle a été choisie. Exactement. Si mes parents étaient chirurgiens et que je voulais être chirurgien, on dirait pas que c'est grâce à mes parents que j'ai été chirurgien. Pour le coup genre un peu si mes parents étaient docteurs et que je voulais être docteur, c'est en travaillant que je deviens docteur. Alors que vraiment s'il y a bien un métier où il n'y a pas forcément d'études à faire, c'est bien le métier de mannequin ou de chanteur. Actrice aussi, parce que pour le coup elle se diversifie un petit peu, mais actrice, son père Johnny Depp, qui est un des plus grands acteurs, son premier rôle elle l'a eu dans un film parce que Johnny Depp il travaillait, c'est pour ça que à la production. Quand elle nous dit arrêtez de me dire que je suis Nepo Kids, non ma puce, on t'adore, t'es une super mannequin, t'es une belle actrice, mais à un moment donné faut se rendre compte que ce que t'as aujourd'hui c'est pas parce que t'es une bonne actrice, c'est parce que tu t'appelles Depp et que t'es la fille de Angelina Jolie. Mais en plus vraiment, on va pas se mentir, à Hollywood c'est vraiment genre c'est de famille en famille, parce que il y avait eu la même histoire un peu quand il y a eu le casting de Euphoria et que Moda Pato elle a été choisie pour faire Lexi, alors que au niveau de sa filmographie elle avait fait vraiment pas grand chose. Alors oui elle était dans l'acting, elle a fait une école de théâtre et tout, je veux bien, mais je veux dire
C'est quand même la fille de Joe D'Apato et de Leslie Mann. Donc Leslie Mann, c'est une actrice australienne très très connue. Enfin, elle a fait des milliards de comédies romantiques. Tout le monde voit très bien qui c'est. Ouais. Joe D'Apato, c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de films avec Seth Rogen, etc. Donc beaucoup de comédies. C'est des gens vraiment très installés dans l'industrie. Et de fait de voir que elle avait eu ce rôle-là, alors que bon. Franchement, c'est sympa comme rôle, mais c'est pas non plus l'actrice de l'année. Donc Non, voilà, enfin, je pense qu'il devait y avoir des gens au casting qui avaient à côté, enfin, tu vois, un plus gros dos. Peut-être plus adapté, oui, pour ce rôle. Mais bon, voilà. après, on adore quand même l'actrice. Mais... Non, je dis pas que c'est une mauvaise actrice, mais je pense pas que ce soit la meilleure actrice qui existe au monde. Voilà, quoi. et même je pensais même à des Nepo Kids qu'on considère pas forcément comme des Nepo Kids, mais pour moi, Kylie et Kendall Jenner, je les considère un peu comme des Nepo Kids, pas par rapport à leurs parents, mais par rapport à Kim. Oui, ça en est. Enfin, Kendall Jenner, c'est et clairement Kylie, une Nepo Kids. voilà. Parce qu'elle dit toujours. En plus, Kendall est souvent en train de dire qu'elle a rien. Enfin, qu'elle a aucune aide. À cause du fait qu'elle soit une Kardashian. Je suis en mode, mais ma elle a eu puce, c'est aucune aide l'inverse. pour avoir ça et tout. Alors que quand on regarde les épisodes de la famille Kardashian au début, quand elle a commencé à s'intéresser au mannequinat et tout, enfin, elle s'en battait les couilles. Genre, elle s'intéressait pas du tout. Elle ne faisait aucun effort. Tu vois, il y a Kim à chaque fois qui était en train de dire vas-y, fais mieux. Elle était en train de se taper une barre. Donc vraiment, Kendall sans Kim, elle serait personne. Après, je pense que Kendall Jenner, elle a vraiment le profil pour être mannequin. Oui, comparé par exemple à Lily Rose Depp ou à Lila Moss qui sont quand même petites. Enfin, elles sont pas dans les standards et tout. Elle correspond tu vois, Kendall Jenner, bah oui, elle est dans les standards du mannequinat. Elle est immense. Elle fait 1m77, je crois. Elle est fine. Enfin, enfin, quand on l'aime ou quand on l'aime pas, elle a quand même le profil mannequin. Mais la question du coup qu'on se pose aujourd'hui, nous, c'est est-ce que les Nepo Kids méritent voilà ce qu'ils ont aujourd'hui? Est-ce qu'il faut les séparer de leurs parents ou est-ce que voilà? Alors je pense que ça dépend. Ceux qu'on fait vraiment leurs preuves, potentiellement oui, ou généralement c'est ceux qui sont limite plus connus que leurs parents. Parce que moi clairement Gigi et Bella Hadid, enfin on connaît Yolanda Hadid et on connaît leur père. Mais on connaît plus Bella et Gigi de base. Genre, Yolanda Hadid, elle a fait les Real Housewives de Beverly Hills justement pour propulser ses filles. Gigi et Bella, c'était même pas genre tant que ça pour elle parce que en gros elle était mannequin Yolanda dans ses années mais on la connaissait pas, t'as vu, c'était pas une top Hollande. Mannequin. Ouais, voilà. Et le père de Gigi et Bella, c'est Mohamed Hadid qui est un designer architecte très connu d'intérieur, etc. Donc mais en soi dans le milieu du mannequinat, enfin il n'avait aucun impact. Non. Mais c'est vrai que je pense, enfin, pour le coup, je prends des Gigi, des Bella Hadid, on voit que c'est le travail, tu vois, pour moi, je les considère vraiment pas comme des Nepo Kids. Vraiment pas pour le coup. Ça en est parce que c'est sûr, elles ont eu des castings forcément qu'elles ont eu grâce au fait que leur mère connaissait du monde. Pour le coup, pour moi, elles sont devenues connues. Moi, je les ai pas connues parce que leur maman, tu vois. Non, mais genre, je connais pas leur mère. Non, c'est sûr, mais c'est quand même des gens qui ont eu des facilités dans le milieu. Je suis d'accord. Après, je pense que la trois quarts des mannequins dans le milieu doivent avoir des aides. Même pas forcément des gens connus. Mais il y en a qui en ont pas, des pistons. Oui, je suis d'accord. C'est ça qui est dommage. Mais c'est vrai, moi, quand je pense aux Nepo Kids, je pense vraiment aux gens où on les connaît juste parce qu'on connaît leur daron. Et en fait, même sans les connaître, tu te dis, s'il a le même nom de famille que telle personne. Mais même dans le milieu du cinéma, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment genre. C'est chaud et je trouve que c'est vraiment genre. De plus en plus, quand on regarde un film ou une série, on se rend compte, en fait, il n'y a pas une personne qui est pas a pas un film quelque part. Enfin, je pense à des acteurs et des actrices par exemple hyper connues, genre Dakota Johnson, qui est quand même genre l'actrice de 51 degrés, une actrice très connue, et quand elle a commencé à faire des films connus, personne savait que c'était la fille de Mélanie Griffith, alors que si, c'était en mode clairement elle est pas arrivée là par hasard. Alors oui, je trouve qu'elle a du charisme et tout, mais je veux dire si elle avait pas eu sa mère, est-ce qu'elle aurait pu avoir cette... Mais est-ce qu'on la considère comme une Nepo Kids, vu que maintenant, pour moi, vraiment, les Nepo Kids, comme je l'ai dit, pour moi, c'est vraiment des gens qui sont connus, mais dont je connais les parents ou les sœurs, les frères. Par exemple, Dave Franco, je le connais parce que James Franco, c'est un acteur connu. Donc je le considère plutôt moins comme un Nepo Kids. Mais par exemple, tu vois, l'exemple que tu as donné, Dakota Johnson, je vais pas la considérer comme une Nepo Kids parce que je ne connais pas sa mère. Donc pour moi, elle a obtenu son succès. Peut-être elle a eu des portes ouvertes, mais t'as envie de dire le piston, ça existe dans toutes les industries. Pas d'accord, parce que tu sais, c'est intergénérationnel. Genre en mode, tes parents, ils vont sûrement connaître Mélanie Griffith, c'est pas Dakota Johnson, tu vois ce que je veux dire. Ou même Kate Hudson. Oui, bon, Kate Hudson, sa mère, c'est une des actrices les plus connues de l'industrie, mais genre des années 60, tu vois. Donc en fait, elle, clairement, genre, sa mère est hyper méga connue. Nous, on va pas la connaître. Mais elle, genre, si elle a eu cette place dans le cinéma, c'est grâce à... Ou tu vois, Emma Roberts, c'est une Nepo Kids. C'est la nièce de Julia Roberts. Ah, je ne savais pas. Donc, une bonne nouvelle. Tu vois, Emilie connaît toute la vie d'Emma Roberts. Je l'aime énormément, mais c'est vrai que Emma Roberts, genre son père, c'est un producteur très connu qui s'appelle Eric Roberts, et c'est le frère de Julia Roberts. Donc, c'est vraiment une Nepo Après, pour moi, elle a su quand même faire ses preuves dans le milieu de l'acting. Je suis d'accord que c'est une Nepo Kids, mais il y a beaucoup de gens qui te diraient le contraire, tu vois. Moi, j'adore Emma Roberts, je trouve que c'est une actrice incroyable. Je sais qu'elle a été beaucoup. Donc, les Nepo Kids aussi, pour moi, c'est les gens que je trouve qui sont dans une industrie, mais qui ont
je vais pas dire qu'ils ont pas forcément leur place, mais tu vois, genre quand Kendall, je vois qu'elle est considérée comme la mannequin la mieux payée du monde, alors que je trouve qu'il y a 20, 30, 40 mannequins qui sont bien meilleurs qu'elle au niveau du travail, de la qualité, de comment elle marche, etc. pour les défilés. Ou même, par exemple, pendant le cinéma, Lily Rose Depp qui commence à avoir de plus en plus de rôles. Bon, la nouvelle série qu'elle va le faire avec The Weeknd, on l'a pas vue, donc pour le coup, je peux pas juger. Mais des films qu'elle a fait, notamment Le Roi qui est sur Netflix avec Timothée Chalamet, voilà, je pense qu'elle a été castée parce que c'est la fille d'eux et que ça aide aussi à ramener des gens à regarder le film, mais c'était pas non plus une prestation la plus qualitative qu'on a pu voir. Moi, je dis pas qu'elle est mauvaise actrice. qu'elle parle comme une cracos en interview. C'est vrai qu'elle a l'air un peu en cracosland. Ouais. Mais no hate envers elle, son père c'est Johnny Depp. Mais tu vois, je trouve dans le milieu de la mode, par exemple, je trouve il y a des Nepo Kids qui ont vraiment, genre, par exemple, Kaya Gerber, donc qui est quand même la fille de Cindy Crawford, on va se mentir, une des mannequins les plus connues de l'année 90. Ça aide, hein. Je trouve qu'elle est vraiment, enfin, moi je l'apprécie en tant que mannequin, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, je suis d'accord. Je trouve que c'est une bonne mannequin, enfin, elle a une démarche vraiment très propre à elle. Enfin, je trouve que voilà, tu vois, pour le coup, bah pour moi, voilà, elle a des castings avec des marques, bah je peux comprendre. Je peux comprendre. Oui, non, je suis d'accord. Pour le coup, pour moi, elle mérite sa place dans l'industrie. Mais j'ai remarqué un peu les Nepo Kids, généralement, c'est toujours ceux qui te disent qu'ils veulent pas être associés à leur famille ou qui te disent mais j'ai pas obtenu ça par ma famille. Kendall Jenner est l'exemple parfait quand elle te dit oui, je travaille 10 fois plus dur que les autres personnes parce que je suis de la famille des Kardashian. Moi, ça me fait gentiment rire, quoi. Alors que tu vois, sa mère dans la série, elle se tue pour qu'elle ait des auditions, etc. Alors après, il y a des gens qui sont. Enfin, tu vois, par exemple, l'industrie Disney, bon, Miley Cyrus. Oui, son papa, c'est une Nepo Kids. Enfin, elle aurait jamais eu le casting de. Je suis d'accord. Mais pour Anna Montana sans son père se faire une carrière. Non, mais je suis hyper d'accord. Enfin, elle a tellement de talent. Enfin, c'est quelqu'un qui mérite de ouf et tout. Mais tu vois, par exemple, Zendaya, il y avait un peu un drama autour de ça parce que Zendaya a été castée pour Shake It Up parce que sa mère était en filon. Enfin, connaissait des gens de la profession. Ou même Alexa Demi, sa mère est quand même maquilleuse de célébrité. Donc, forcément, c'est des gens qui ont des portes plus faciles à ouvrir dans l'industrie. Pour moi, genre, dans chaque industrie, tu vas avoir des portes ouvertes. Je prends n'importe quoi. Nous, Émilie et moi, dans la com, moi, je fais un master en luxe. Forcément, les jeunes qui, leurs parents travaillent dans n'importe quoi chez Chanel, bah, c'est plus simple pour eux d'obtenir des stages. Donc, pour moi, le piston, c'est partie quand même de l'industrie du travail, dans le sens où tout le monde a des pistons. Mais vraiment, les Nepo Kids, c'est vraiment pour moi les gens qui sont pris en casting ou sont choisis. Du coup, désolé les Bella, on a dû s'arrêter parce que notre livreur a débarqué nos sushis pour le match était présent. We're so sorry. Du coup, je disais que c'est vrai que pour le coup, les pistons, ça existe dans l'industrie du travail partout. Tous les métiers. Pour le coup, mais dans le sens où moi, je trouve qu'il y a des Nepo Kids qui vraiment ont eu des opportunités grâce à leurs parents, mais ont su vraiment s'imprimer dans l'industrie. Notamment Kaya Gerber. Voilà, celle-là pour moi je la considère vraiment maintenant comme une mannequin top, même si c'est vrai que sa maman quand même l'a dû mais l'aider. au bout d'un moment en fait il faut juste accepter aussi que juste pour les Nepo Kids il faut arrêter de dire je ne veux pas être associée à mes parents, enfin dans ce cas changer de nom de famille en fait, genre, non il faut juste assumer parce qu'en fait au bout d'un moment il y a rien de grave, enfin, je veux dire alors oui c'est sûr que en fait je pense que c'est aussi pour les gens qui veulent se lancer dans l'industrie du cinéma et tout que c'est plus difficile parce que forcément t'es comparé au niveau de tes prestations, c'est pour eux aussi que c'est mais il y a rien de grave à ça, mais il faut juste faut assumer parce que dans le cinéma dans le cinéma ça commence à être relou qu'on voit tout le temps les mêmes têtes, je trouve. Oui, je suis d'accord. Non, je trouve qu'il Timothée Chalamet par exemple. Mais Timothée Chalamet c'est pas un Nepo Kids. Oui, non, je suis d'accord, mais l'école et tout. Mais c'est vrai que du coup on commence un peu à le voir partout. Je trouve il y a des gens qu'on voit les mêmes têtes et genre je trouve que je suis 100 fois plus en admiration par des acteurs justement qui ont eu d'opportunités, qui ont su se débrouiller. Par exemple, Margot Robbie qui est quand même une actrice incroyable de notre génération. On la voit partout en ce moment, mais pour le coup, elle, on se dit, on la voit partout, mais c'est parce qu'elle a tout à fait comme elle a du talent, elle a réussi à avoir ses rôles grâce à son charisme, surtout son aussi talent, sa beauté, on va se mentir. Oui, c'est vrai que je serais femme. Mais après, c'est la beauté aussi, les petits privilèges, voilà, c'est ça pour le coup, vous soyez dans n'importe quelle industrie, je pense que vous le subirez quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai que des Nepo Kids, c'est au bout d'un moment, chacun son avis par rapport. Moi je pense qu'ils ont tout à fait leur place, mais ça m'énerve juste quand ils sont en train de dire oui alors j'ai travaillé plus parce que je suis fière de cette famille. Après oui, ou ça parce que arrêtez de m'associer à eux, dans ce cas change de nom de famille. Puis ça fait des millénaires que ça existe, quand on sait que Britney Spears c'est la cousine au 6e degré de Marilyn Monroe, tu vois, c'est ça, en fait dans l'industrie de la, je pense, du cinéma, tout le monde est relié à tout le monde, il y a des cousins, des cousines, des frères, des sœurs, des machins qui se mettent en couple entre célébrités, ça arrange pas le cas des gens
C'est plus ça, parce du coup, que maintenant, tous les futurs acteurs, ce sera des Nebo Kids. c'est ça. Des enfants avec des Imaginons Nebo Kids, que les gosses de Brad Pitt et Angelina Jolie se mettent en couple avec les gosses de, j'en sais rien, Oui, non, c'est de pour ça, ouais. Leonardo DiCaprio si on en a un jour. Enfin voilà. Ouais, je pense qu'il a un petit surretrouve. Non, les hommes, c'est pas. Ils peuvent, hein. Ouais, mais t'as vu, enfin, il va pas être daron à 110 ans, le loulou, quand même. Bah, regarde Al Pacino et tout. C'est vrai. Mais par exemple, en parlant de ça, l'ex de Leonardo DiCaprio, donc Camilla Morone, qui du coup était une actrice qui vraiment. Ça mange pas de pain, quoi. Son Je acteur. connais même pas, donc pour vous dire. Camilla Morone, c'est la meuf qui est restée avec Leonardo DiCaprio là, pendant 4 ans, qui se sont séparés tout récemment là. Oui, Et du coup, je vois que c'est, mais par contre, je savais pas du tout qu'elle était actrice. C'est la belle-fille de Al Pacino. En gros, sa mère était en couple avec Al Pacino. Donc forcément, et grâce à Leonardo DiCaprio, elle a eu plein de rôles. Alors que vraiment, son jeu d'acteur est éclaté. Je sais même pas qui c'est en tant qu'actrice, je sais pas du tout dans quel film elle a pu jouer. Des donc, trucs indépendants, un peu, voilà, un peu donc ambiance ça prouve que voilà, dance, quoi. Il y en a aussi, c'est vrai qu'on des rôles aussi, on parle des Nebo Kids, mais vous suffit que vous sortiez avec une célébrité, C'est ça. voilà, ça ouvre des portes. Mais voilà, comme on a dit, le piston, c'est dans toutes les industries, ça n'échappera pas à l'industrie du cinéma ou de la musique. Mais pour le coup, les Nebo Kids, je pense notamment du coup à Lily Rose Depp, et à son interview qu'elle a fait avec le magazine en disant arrêtez de m'appeler comme une Nebo Kids. Non, ma puce, tu t'appelles Lily Rose Depp, tu ressembles littéralement à ta mère, c'est un truc de ouf. Enfin, t'as tous tes premiers jobs, tu les as eu parce que t'es la fille d'eux. Après, je pense forcément, les enfants qui grandissent en Californie et tout, c'est pas forcément des Nebo Kids, mais je pense que, voilà, selon où tu vis, tu nais, t'as plus de chances d'arriver à te faire une place. Mais je pense que l'industrie où c'est vraiment genre. T'as beau être Nebo Kids, si t'es pas talentueux, ça passera pas. Je pense que c'est plutôt dans la chanson. Parce que franchement, genre, je vois. Les meilleurs chanteurs de notre génération, genre je pense, par exemple à des gens que je sais que c'est pas des Nebo Kids, genre Selena Gomez par exemple qui sort vraiment de nulle part, qui était pauvre du coup pour le coup, ou même Lady Gaga, c'est des gens qui n'ont pas ont réussi à percer grâce à leur talent, c'était quoi. vraiment ou Billie que Eilish, etc. Pour le coup il y en a, mais après voilà, on se posait la question du coup, est-ce que pour vous aussi voilà les Nebo Kids est-ce qu'ils ont leur place? Est-ce que certains, après voilà, il y en a bien évidemment qui méritent leur place, mais est-ce que certains ils sont gardés uniquement parce qu'ils ont le bon nom de famille avec la bonne tête et les bonnes relations? Moi je pense que pour la plupart c'est le cas. Moi après, je pense aussi les Bella. Voilà, après c'est notre avis, évidemment, ne nous jugez pas. On aime toujours Lily Rose Depp et Kendall Jenner, on les aime beaucoup, mais c'est juste des fois leur petite réflexion comme quoi je veux pas t'associer à leur famille. Moi ça me fait gentiment rigoler, surtout Kendall, voilà, qui est en mode je travaille 10 fois plus. Non mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse un full épisode sur Kendall. Ouais, non, on va faire sur Kendall Jenner parce que franchement, il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de thé à raconter, donc nous vous ferons des autres sur Kendall. On doit bientôt vous laisser car nous devons aller regarder le match. Et nous avons plus de batterie en plus de ça. Du coup, désolé, ce sera un épisode un petit peu plus court cette semaine. Le temps d'une pause de thé. Voilà, etc. Si vous n'avez pas le temps de matin dans le métro, etc. Vu qu'il y a beaucoup de trucs en ce moment. Donc voilà les Bella, on vous souhaite des très bonnes gros bisous, très bonnes vacances pour ceux qui sont. Très bientôt. Et on se retrouve la semaine prochaine, lundi, même heure. Gros bisous les Bella, love you.